بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours traitement du signal de la parole. On va voir des notions de base sur le signal de parole et application du traitement de la parole. Quelles sont les modalités chez l'être humain? Donc, du point de vue de l'utilisateur, voici quelques modalités en entrée soit visuel, ou bien auditif, oreille, ou bien olfactif, ou bien gustatif. La sortie, vous aurez l'oral à travers la bouche, ou bien à travers des gestes gestuels. La parole, c'est la faculté de communiquer la pensée par un système de sons articulés et prononcés. La parole est l'expression verbale de la pensée. Donc, d'après le petit Robert 1993, on trouve des voies de palais, la langue, épiglotte, larynx, fosse nasale et palais. Les spécialités technologiques de la parole dans le service de télécom, donc toujours dans le domaine de compression et codage de parole en télécommunication, aussi pour la synthèse, reconnaissance et compression de la parole, authentification de l'utilisateur par la voix côté biométrie. Quelles sont la définition de la voix et du langage? On peut définir la voix comme étant l'ensemble de sons produits par le système phonatoire. Le langage, c'est fonction d'expression de la pensée et de communication entre les hommes utilisant la parole ou bien l'écriture dans une langue donnée. Le principe de la communication parlée, on trouve locuteur, donc vous avez l'idée, passe à travers un traitement cognitif, après un traitement linguistique et phonétique. La production du son, ça passe soit à travers un système auditif périphérique, donc on obtient traitement linguistique et phonétique et on termine avec traitement cognitif, ou bien système auditif périphérique passe à travers traitement linguistique et phonétique et aussi traitement cognitif et on passe à la compression qui arrive bien sûr à l'auditeur. Pour la phonétique et phonologie, la phonétique s'intéresse à la manière dont les sons du langage sont produits. Elle étudie les phénomènes du point de vue acoustique. La phonologie, c'est une science qui étudie les phénomènes du point de vue linguistique. Pour le phonème, c'est la partie élémentaire atome de la parole. Exemple, papa est constitué de 4 phonèmes. Vous avez le P, A, P et A. Voici des exemples de phonèmes utilisés en français. Donc, l'API, exemple ID, ami, API, P par exemple, exemple pâte, repas, ému, ôté, perdu, modèle, alarme, patte, bâton et patte, obstacle et corps, auditeur et beau, coupable et loup, punir, creuser, malheur, petite peinture, bête, dire, gauche, égal, feu, s'affiche, sœur, assez, chanter, vent, etc. Donc, agnon, nous, madame, rendant, etc. Huile, nuire, oui, fuyer. On passe à un exercice. On vous demande d'écrire la composition en phonème du mot croire en français et du mot courbe en arabe. La solution croire, donc vous avez K-R, W-A-R. Pour le mot en arabe, vous avez K-U-B-U-N. Maintenant, on passe à la parole. La parole, ça concerne un signal réel, contenu d'énergie finie, non stationnaire, mais il est stationnaire sur de petites fenêtres de durée entre 15 et 35 millisecondes. Sa structure est complexe et variable dans le temps. Vous avez tantôt pseudo-périodique pour les sons voisés. Exemple, vous avez le A, le I, O, V, R, M, Z, etc. Tantôt aléatoire pour les sons fricatifs, exemple le S, CH, F, etc. Tantôt impulsionnel dans les phases explosives du son occlusive. Vous avez le T, le B, le P, etc.
Voici quelques outils de traitement de signal. On va commencer par TPZ. Donc, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, c'est le taux de passage par zéro. Donc, on va prendre des rappels utiles pour les TP. Vous avez le TPZ, le taux de passage par zéro, c'est le nombre de fois que la courbe du signal coupe l'axe horizontal du temps. Un TPZ faible indique que le son est voisé et périodique. Voici l'algorithme. On va commencer par mettre TPZ égale à 0. For i varie to 1 to n. Si x de e multiplié par x de e plus 1 inférieur ou égal à 0, dans ce cas, le TPZ incrémenté de 1, donc ça sera TPZ plus 1. And for, vous aurez le TPZ égale TPZ divisé par grand N. Deuxièmement, on va parler de la puissance d'un signal. Donc, c'est l'énergie divisée par la longueur de la fenêtre. Une puissance très faible indique un silence. On passe à l'algorithme. Vous avez P égale à 0. For i varie 1 to n, vous avez P égale P plus x de i élevé au carré. And for P prend la valeur de P divisé par n. Et P, ça sera 10 logarithme de P, bien sûr, pour avoir la valeur en décibels. Pour pré-accentuation d'un signal, donc c'est un filtrage haute fréquence. Il élimine l'effet de la respiration. Pour l'algorithme, vous avez for i varie to 2 to n, y de i, ça sera x de i moins 0,9, x de i moins 1, and for. Pour Speech Information Processing 3 for you, vous avez speech synthesis, synthesis by rule, text to speech. Vous avez speech recognition, understanding, speaker independent, spontaneous speech, robustness, noise and distortion, speech coding, wide narrow band, very low bit row, human-machine interface, vous avez ergonomics, subjective/objective evaluation. Pour individualité, vous avez speaker recognition, speaker adaptation, normalization, and voice conversation. On peut déjà citer les applications du traitement de la parole suivante. Donc, pour la reconnaissance de la parole speech to text, reconnaissance de la langue, donc speech text to language, reconnaissance de l'émotion, speech text to type of emotion, reconnaissance du locuteur, donc speech to name of speaker, synthèse de la parole, donc text to speech, compression et codage de la parole, vous aurez speech to speech other format, communication vocale en machine, communication vocale en machine, donc vous aurez speech/text, computer text/speech. Voici un exemple de signal de la parole. Pour les outils d'analyse de la parole, vous avez des exemples de simulation en utilisant Wave Editor, en utilisant bien sûr le MATLAB. On a besoin comme type d'information les fréquences de résonance du conduit vocal, donc avec différents formats. Pour le triangle vocalique des voyelles, voici un exemple pour des fréquences F2 variant entre 800 Hz à 1200 Hz, la fréquence F1 variant de 250 Hz à 850 Hz. Donc, vous avez de postérieur à antérieur liaison bidirectionnelle, fermé ouvert, toujours liaison bidirectionnelle. Pour le prosodie, donc la prosodie est constituée principalement de 3 caractéristiques. Premièrement, vous avez besoin de la hauteur de la voix, donc ce qu'on appelle le pitch, ou bien la fréquence fondamentale notée F0. On se remarque en énotation. Nous avons deuxièmement l'intensité de la voix, ou bien ce qu'on appelle l'énergie. Elle se mesure par l'énergie du signal. Est-ce qu'elle est forte ou bien faible? Troisièmement, comme paramètre, nous avons la durée successive des segments syllabiques et mesurée en secondes, longue ou bien courte, avec une fréquence fondamentale au F0. C'est le résultat de la vibration des cordes vocales. Donc, c'est la fréquence laryngienne induite durant la production de la parole.
Elle dépend essentiellement de l'âge et du type de locuteur. Est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? On trouve une fréquence variant de 100 à 150 Hz pour l'homme adulte et 140 à 240 Hz pour la femme adulte. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.